Bonjour à toutes et tous. Alors un petit message. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Chakra coronal. Allô. Dualité. Et la carte que j'appelle la Belle au bois dormant. Alors, j'ai dû recommencer mon tirage. J'ai eu un appel entre deux. C'est pour ça que les cartes sont déjà prêtes. Donc alors, ce que je ressens ici, c'est tout un questionnement qui va se passer maintenant dans le collectif. Où est-ce que je me situe? C'est-à-dire où je me place dans... Sans que ce soit des cases, hein, évidemment, hein, c'est bien. Mais déjà, où est-ce que je me situe? Est-ce que je me situe dans la séparation? Ou est-ce que je me situe dans l'unification? C'est-à-dire, est-ce que je sépare le bien et le mal? Est-ce que je sépare la lumière, l'ombre? Est-ce que je sépare le masculin, le féminin? Vous voyez tout ce genre de concept d'opposition, de dualité. Où est-ce que je me situe là-dedans? Est-ce que je préfère que ce monde soit unifié avec tout ça, ou est-ce que je sépare vraiment réellement chaque chose? Est-ce que, par exemple, dans l'ombre et la lumière, c'est plus facile pour moi de démarrer avec ça. Est-ce que l'ombre, je la vois réellement sombre? Est-ce que la lumière, je la vois réellement lumineuse? Ou est-ce que je peux voir de la lumière dans l'ombre? Et est-ce que dans la lumière, je peux voir des choses négatives, sombres? Est-ce que je peux regrouper tout ça et faire quelque chose à mon image? Ou est-ce que je peux, avec tout ça, l'avoir vraiment différente de moi? Et vous voyez, toutes ces questions-là. J'entends, je m'interroge. Il est temps de s'interroger là-dessus. Regardez les choses d'une autre manière. Alors, j'ai l'image du pendu dans ma tête. Le pendu au tarot, c'est celui qui se met la tête en bas pour voir les choses d'une autre manière. C'est ce qui est demandé, là. Si vous voulez, évidemment, ce n'est pas un ordre. Pourtant, on me dit si, il est temps de le faire. Comment moi, je peux voir le monde? Aujourd'hui, il est comme il est. Comme j'ai été appris, avec des croyances, des limitations, des peurs, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour casser tout ça? Essayer de rendre les choses la plus neutre possible pour comprendre ce qui est sombre, ce qui est lumineux, ce qui est féminin, ce qui est masculin, etc., etc. Pour avoir une vue beaucoup plus à mon image et savoir quoi en faire. Est-ce que je continue à les séparer ou est-ce que, au contraire, je les unifie? Ça dépendra de chacun, le choix de chacun. Ça va être intéressant. Voyons voir. Le roi de bâton. Le 9 de bâton. C'est ça. C'est tout à fait ça. Moi et mes idées bien arrêtées, j'entends ça. Moi et mes idées bien arrêtées, j'ai été élevée comme ça. Moi et mes idées bien arrêtées, je vois les choses d'une certaine manière et j'ai pas envie que ça change. J'ai pas envie, je tiens bon, je lutte.
Et j'entends, et c'est pour ça que tu te sens mal, c'est pour ça que tu es dans la mouise, c'est pour ça que tu n'es pas bien dans ce que tu es. Tu t'imposes un schéma qui t'a été fabriqué, imposé dans ta vie. Aujourd'hui, ça aussi, ça fait partie de la dualité. Est-ce que je reste sur ce que j'ai appris sans me poser de questions, ou est-ce que demain, je me réveille et je me dis, bon, aujourd'hui est une nouvelle journée, j'ai appris ça, on m'a appris ça, j'ai telle croyance, telle peur, telle limite, etc., etc. Est-ce que je les garde ou est-ce que je les enlève, je pose tout sur la table et je me dis maintenant, j'essaye de me centrer, de me dire qu'est-ce qui est vraiment pour moi? Est-ce que c'est réellement pour ça que je vis sur ce qu'on m'a appris? Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière qui serait bien pour moi? Le 5 d'épée. Et le 7 de bâton. Oui, j'entends ça. Le monde est ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est. Il est soit en paix, soit en guerre. Toi, tu es quoi dedans? Est-ce que tu veux être en paix ou est-ce que tu veux être en guerre? Dans ce monde de paix ou de guerre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de protéger tes valeurs ou est-ce que tu décides de rentrer dans le moule? Je vais y arriver, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. La place, c'est vraiment important dans ce tirage. Quelle place je choisis? Est-ce que je choisis de tout transformer et être réellement à mon image? Ou est-ce que je continue à rester dans le moule qu'on m'a obligé à rentrer dedans? Est-ce que je réfléchis davantage à tout ça ou est-ce que je me contente de ce qu'on me donne? Tout ça, c'est beaucoup de réflexion. C'est que de la réflexion. J'entends que des questions d'ailleurs. Dans ma tête, que des questions. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse en soi. Pour l'instant, c'est le questionnement. L'importance d'avoir un questionnement. La reine d'épée et l'ermite. Oui. Oui. Alors, bon, je vais arriver à trouver de la place ou quoi là? Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver ma place. Voilà. Et c'est pas mal ce que je viens de dire là. Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver ma place. Intéressant. C'est en plein dans ce qu'on est en train de faire. Où est ma place dans tout ça? Je dois trouver ma place. Est-ce que je me contente de la place que j'ai ou est-ce que je fais en sorte que la place que je prends, elle est réellement celle que j'ai envie? Est-ce que je reste bornée, excusez-moi du terme, est-ce que je reste bornée sur mes acquis ou est-ce que j'ai envie de tout chambouler, de tout réfléchir, de tout ressentir avant de me poser et me dire finalement je ne suis pas ça, je suis plutôt ça. Il va y avoir ici un moment de questionnement dans un premier temps. Plein de questions comme ça vont arriver. Et ces questions vont vous amener à une grande réflexion intérieure. C'est-à-dire vous allez tellement avoir de questions qu'à un moment donné, vous allez vous dire « Stop, ça suffit, j'en ai trop. Ok,
Je dois m'arrêter pour répondre à ces questions. Et hop, plouf, vous allez plonger en vous, dans votre cœur. Et c'est là que vous allez réfléchir à répondre à ces questions. Pour répondre à ces questions, c'est là, ça ne va pas être là. C'est là. Est-ce que pendant cette réflexion, je vais continuer à avoir ma tête derrière qui dit stop, arrête de réfléchir, tu as cette vie, tu la gardes, c'est confortable, tu sais ce qui va t'arriver, si tu continues à te poser ces questions-là, tu sais pas ce qui va arriver, tac, 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 tac. Ça, c'est le mental qui... Est-ce que je continue à laisser mon mental prendre le dessus ou est-ce que je décide d'écouter enfin celui-là et voir ce qu'il a à me dire aussi? Il a peut-être des choses intéressantes et c'est même sûr qu'il y a des choses intéressantes à vous dire. Et ça aussi, c'est un questionnement. Est-ce que je continue à me laisser guider par celui-là ou est-ce que je me laisse guider par celui-là ou est-ce que je choisis d'équilibrer les deux? Donc pour savoir équilibrer les deux, il faut d'abord avoir écouté celui-là. Et justement, c'est la suite de ce que je viens vous dire. 6 de denier et l'impératrice. Oui, équilibrer les deux. Équilibrer les deux pour que ce soit juste et équitable pour moi. Parce qu'en fait, certes, je dois écouter mon cœur, mon âme, mais il ne faut pas oublier que je suis aussi un être humain, que mon mental il est là et qu'il a le droit de vivre aussi, qu'il est aussi important. Donc j'équilibre les deux. C'est une solution. Mais le but n'est pas là de trouver la réponse dans ce tirage. Le but est de vous amener à cette réflexion. Pourquoi? Parce que l'impératrice. Vous sachiez que le monde ne s'arrête pas à ce qu'il y a à l'extérieur de vous. C'est que vous avez un monde à l'intérieur de vous. Et ce monde-là, il est encore plus grand que ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que ce qu'il y a à l'extérieur, il est très arrêté, très limité. Le monde que vous avez à l'intérieur est un monde beaucoup plus vaste, beaucoup plus infini. Donc il est temps de l'exploiter. C'est ce qui est demandé ici. Posez-vous, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Posez-vous ces questions pour justement arrêter de vivre dans votre guidon, essayez de voir plus large, voir autre chose. Parce que plus vous allez fouiller ce qu'il y a là-dedans, plus vous allez avoir des possibilités. Possibilités infimes, dans n'importe quoi, dans tous les domaines que vous voulez. Donc, ce n'est pas à négliger. Et ensuite, quand vous aurez exploré tout ça, on explore tout le temps, croyez-moi, on ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais, c'est infini, donc ça vient toujours. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous allez exploiter là-dedans, plus vous allez voir plein de choses, plus vous allez élargir votre conscience, plus vous allez avoir votre vie extérieure qui va pouvoir se transformer. Vous n'allez pas vous suffire à une limitation. Vous allez vouloir voir et voir et voir. Donc, ces fameuses questions vont pouvoir avoir des réponses, entre guillemets. C'est que le côté bien arrêté, ça n'existera plus. Petit à petit, vous allez équilibrer la donne et être plutôt dans un sentiment de neutralité. Je suis neutre. Neutre face à l'ombre, face à la lumière. Neutre face au féminin, masculin, neutre à jour, nuit, neutre à... Bon, etc., etc. Les opposés qu'on vit réellement ici. Plus je serai neutre, plus je pourrai accepter la vie que je mène. Plus je pourrai accepter les émotions que je vis. Plus j'aurai de la distance sur tout ce que je vis. Ce qui fait que je peux apprécier et accepter tout ce qui arrive, que ce soit bien ou mal, ombre ou lumière, féminin, masculin, etc., etc. Chaud, froid, tout ce que vous voulez.
Parce que la définition aura changé. Le chaud ne sera pas que ce qui est du soleil, et le froid ne sera plus ce qui vient de la neige, par exemple. Ce sera plus large la définition, il y aura plus de choses à dire. Vous voyez, ça m'amène à plus d'ouverture et plus de possibilités, ce qui fait que vous allez devenir inarrêtable. Vous allez avoir un potentiel de création et de matérialisation que vous auriez jamais eu jusqu'à maintenant. C'est ça. Plus vous allez faire ça, plus vous allez devenir une personne de plein de ressources et de plein de possibilités. J'entends, ça fait des décennies et des décennies que vous vivez avec la même définition de chaque chose. Voyez-vous pas que le temps continue, que le temps ne s'est jamais arrêté? Alors comment pouvez-vous garder tout le temps la même définition pour chaque chose? C'est impossible. Tout change dans la seconde où le temps passe. Donc, tout est obsolète. À vous de redéfinir chaque chose, tous les jours en vous levant. Ouais, et donc, les cartes que je viens de tirer. Chevalier de denier. 8 de denier. C'est le temps où vous allez travailler sur tout ça, où vous allez petit à petit bâtir vos nouvelles fondations, votre nouveau moi, votre nouvelle personne. Ça va prendre le temps qu'il faut, ça n'a aucune importance. Pourvu que vous commenciez à mettre la première brique. On revient un peu au tirage de la dernière fois, avec cette histoire de briques. Posez votre première brique, hop, voilà, et je continue. Tac, c'est très très long de reconstruire, non, pas de reconstruire, plutôt de détruire des fondations qui sont là depuis, je vais dire, des générations. Et des générations. Le but étant ici de reconstruire une nouvelle vie, celle qui vous ressemble, et pas celle qui ressemble à nos ancêtres, à nos aïeux. C'était bon, c'est pour cette époque-là, mais aujourd'hui ça ne l'est plus. Redéfinissez tout, revoyez tout, tout est obsolète. La lumière n'est pas ce qu'elle est, l'ombre n'est pas ce qu'elle est, le féminin n'est pas ce qu'il est, le masculin n'est pas ce qu'il est. Le chaud n'est pas ce qu'il est, le froid n'est pas ce qu'il est, ce que vous voulez. Redéfinissez chaque chose. Revoyez chaque chose. Réécoutez. Réécoutez-vous. Oui. Réexploitez. Exploitez. Je dis re-exploiter parce que vous tous avez déjà d'une certaine manière déjà écouté qui vous êtes. Mais l'extérieur a fait que ça vous a... comment dire, je cherche le mot, j'arrive pas à trouver le mot là. L'extérieur vous a perturbé dans votre réflexion à vous-même. Retournez-y. Vous reviendrez à l'endroit où vous vous êtes arrêté. Et vous pourrez redéfinir ce qui se passe. Si vous n'arrivez pas... Ouais, c'est ça. Si vous n'arrivez pas à comprendre qui vous êtes, ok. Si vous n'avez pas envie de faire le travail sur vous, ok. Mais là, ce qui m'est montré, c'est que si vous ne pouvez pas faire ça, faites au moins ça. Exploitez le monde que vous avez autour de vous
et redéfinissez-le. Car ce que vous aurez redéfini de l'extérieur, ça vous aidera à vous redéfinir de l'intérieur. Ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. C'est ce qu'on vient de me dire. Alchimisez tout ça. Transmutez tout ça. Si c'est trop dur d'aller voir à l'intérieur de vous, redéfinissez l'extérieur. Vous vous sentirez peut-être plus en sécurité pour pouvoir ensuite voir ce qui se passe chez vous. Pourquoi pas? Ouais, c'est quelque chose que j'aurais pas pensé. Alors, le 10 de denier et la foi. Ouais, ça sonne carrément dedans là. Les valeurs, l'héritage, tout ce qui est matériel, tout ce qui est spirituel, qu'on nous a inculqué depuis des lustres, obsolète, tout est acheté à la poubelle. Tous ces grands mentors de l'époque qui nous ont appris ce qu'était que le matériel, que le spirituel, ce qu'étaient les valeurs, etc., etc., obsolètes. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, avec tout ça qui est obsolète? Qu'est-ce que je pourrais faire? Il y en a, ils vont dire, ben, j'ai pas de mentor, bah tant pis. Si je vous disais qu'aujourd'hui, c'était vous le mentor, pas le menteur, hein. Le mentor. C'est moi l'instructeur de moi-même. Qu'est-ce que c'est que pour moi le matériel? Qu'est-ce que c'est que pour moi les valeurs humaines? Qu'est-ce que c'est que pour moi la spiritualité? Qu'est-ce que c'est que pour moi, etc., 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 etc. Qu'est-ce que c'est? Et j'enlève tout ce que j'ai appris. Je redéfinis tout à mon image. Ça va loin. Je vais tirer sur la corde sensible. La religion. Ce qu'on m'a inculqué dans ma religion, est-ce que c'est réellement à mon image? Est-ce que... Je vais y aller, hein. Ce qu'on nous apprend sur le diable ou sur Dieu, est-ce que c'est réellement ça? Ou pas? Je ne sais pas. À ce moment-là, c'est tout ce qu'on a dans la vie. Est-ce que la politique de mon pays est bien celle que je pense qu'elle est ou pas? Je ne vais pas rentrer là-dedans, par contre, ça c'est pas mon rayon non plus, j'aime pas. Vous voyez, posez-vous toutes les questions. Tout, surtout. Tous les domaines de vie que vous avez. Est-ce que c'est à mon image? Est-ce que ça ne l'est pas? Pour savoir si c'est à mon image, je dois d'abord avoir compris qui j'étais, ou du moins avoir une idée de ce que j'aime et ce que j'aime pas, déjà. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'on m'a montré? Est-ce que, c'est-à-dire, pas montrer ce que l'autre m'a montré, ce que la vie vous a montré. Est-ce que je l'ai compris? C'est ça que je voulais dire. Je vais remettre bien les choses dans l'ordre. Est-ce que ce que la vie m'a montré est réellement ce que j'ai répondu? Ou est-ce que j'ai répondu parce qu'on m'a appris que?
Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 4 de bâton. Excusez-moi. Ouais, ça me dit, là, c'est où vous en êtes. Le 3 d'épée. Un cœur meurtri, un cœur blessé. Un cœur qui a subi des tas de problèmes émotionnels, physiques, tout ce qu'on veut. Voilà. Pauvre petit être que tu es. Voilà ce qu'il me montre. Hein? Il ne faut plus s'apitoyer sur son sort maintenant. Ça suffit. Hein? Là, on vous demande d'être des mentors. Pas des menteurs. J'aime bien ça. Des mentors. Hein? On vous demande de retrouver des bases solides. On vous demande de retrouver le punch, l'énergie nécessaire pour reconstruire, pour refaire des choses, pour mettre en place vos passions, vos désirs, vos amours, vos joies, tout ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on nous demande. D'être ça. Seulement pour faire ça, eh bien, il faut retirer toutes les croyances, toutes les limitations et tout ce qui s'ensuit derrière, tout ce qu'on nous a appris. Tout effacer. Reset. Vous voyez la touche de l'ordinateur, s'il y avait que ça à faire, appuyez sur une touche et voûte, ce serait bien. Vraiment, c'est pas le cas. On n'est pas un ordinateur. Là, on vous demande de ne pas pleurer sur votre sort, on vous demande de faire reset. Reset aussi. On va reset. Reset, ouais. Reset et tout ira bien. Non, mais il ne faut pas faire reset que pour que ça aille bien, il faut faire reset parce qu'on sait que le meilleur nous attend, parce qu'on l'a compris. Une fois qu'on a compris le système, que l'on a été bloqué dans des croyances, des limitations, etc., des schémas, tout ce que les générations nous ont appris, etc., une fois qu'on sait ça, qu'on essaie de se retrouver, ben on commence à trouver un semblant de fondation qui vous permette de faire quelque chose de nouveau. Le but n'est pas de ressembler à Pierre-Paul Jacques depuis des lustres. Est-ce que ça a du sens de ressembler à quelqu'un de votre passé alors qu'on est en 2025? Encore une fois, on a les opposés. Vous êtes qui vous êtes. Alors, soyez qui vous êtes. Ressemblez à ce que vous êtes. Pas ressembler à ce qu'on vous a appris à être. C'est ça qu'on vous montre. Eh ben, il pleut. J'aime bien ce temps. Tout le monde aime le soleil et tout. Moi, j'aime bien quand il pleut. Quand il neige, encore mieux. Voilà. C'est ça, c'est une belle fin de fou. Les amoureux. J'ai 2 réponses sur ce jeu. Sur ces 2 cartes. Je fais un choix, celui que j'ai envie, soit de suivre le modèle qu'on m'a toujours donné, ce qui n'est pas faux non plus, c'est votre choix, vous faites comme vous voulez de votre vie, c'est pas une obligation de changer. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Soit je choisis celle-là et j'ai la voie que j'ai d'habitude, le modèle que j'ai et j'y vais, aucun problème, vous avez le droit, c'est pas une obligation de changer. Ou soit
Je choisis la voie, la mienne, et j'y vais. Mais peu importe le choix que vous faites, ne faites pas machine arrière. Restez sur votre voie et faites-la comme il faut. Honorez cette voie. Faites-la de la meilleure façon que vous pouvez la faire. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est que peu importe le choix que vous faites, pourvu que vous ayez conscience de ce que vous faites. C'est ça l'importance. Ayez conscience dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Parce que ce que vous allez faire, ce que vous allez émaner, c'est ce qui va être projeté à l'extérieur. Si vous vous mentez à vous-même, vous allez projeter du mensonge. Si vous êtes vrai avec vous-même, authentique, vous allez projeter de la vérité, de l'authenticité. Et ça fait partie du nouvel apprentissage pour les futurs qui viendront derrière. Attention, mentor que vous serez, ou que vous êtes déjà, et tant mieux. Si vous êtes déjà mentor, c'est ce qu'il faut. Si vous l'êtes déjà, tant mieux. Peu importe la voie que vous avez choisie, encore une fois, pourvu que vous soyez le vrai mentor, pas le mentor menteur. C'est ce qu'on vous demande, d'être un mentor vrai, authentique, dans la voie que vous avez choisie. Ce que vous inculquez aujourd'hui, parce que forcément vous allez inculquer des choses, tout le monde le fait. Ce que vous devez savoir, c'est ce que vous inculquez marche à l'instant T, et que demain ce sera autre chose. Donc ne soyez pas le mentor qui a le pouvoir de manipuler tout le monde, ça n'existe pas ça. Un vrai mentor est quelqu'un qui se construit en allant de la vie avec les autres. Il n'a pas plus la réponse que n'importe qui d'autre. Il a une réponse à l'instant T parce qu'il l'a vécu, tout simplement, et qui montre ce qu'il a vécu. Ça peut être une clé pour quelqu'un, voilà, c'est tout. Les autres peuvent s'en servir, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont faire exactement ce que le mentor a dit. Ils vont la réinterpréter à leur manière, et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. C'est de construire tout mentor que vous êtes, entre mentors, votre vie rêvée, sachant que tout va être à chaque fois réévalué, réajusté, constamment, pour garder un bon équilibre, pour que tout soit juste et équitable à n'importe quel moment de la vie. C'est se respecter et respecter les autres, tout en ayant une certaine liberté, une certaine authenticité. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Allez, salut!